j'aurai toujours des rebonds ou pas. Lewis Hamilton est le meilleur pilote de tous les temps. Avec ces nouvelles voitures. Mais en tout cas, je suis Je voulais content commencer qu'ils ce prennent stream ça au sérieux. par ces paroles. La plupart des Sage. pilotes en parlent et se plaignent de douleurs au dos. Ce n'est pas bon pour le sport et ce n'est pas bon pour les pilotes. Eh oui, Vous connaissez bien Samar cette piste, Swin. Chotan, ça va beaucoup rebondir ici à Montréal. Je m'attends que ce soit une des pistes les plus difficiles aussi. Il faut savoir que cette piste, Nous allons mettre le live timing. couper les vibreurs et avec cette génération de voitures, ça va être Pour l'instant, il très n'est pas intéressant. allumé. Mon avis, c'est que les voitures qui souffrent Vu beaucoup qu'on avant n'est comme pas RCF vont souffrir encore 20 heures. plus. Et selon moi, Red Bull aura un avantage encore plus important. Ah ben, on va suivre ça d'un Julien à l'autre. Julien Febvreau, on va venir vous voir parce que paradoxalement, c'est Mercedes qui s'est le plus plaint des rebonds, qui a demandé à la FIA un Salut aménagement du règlement. TGV Océane Et, Inouï. l'interactif technique publié hier pourrait finalement les pénaliser encore plus. Salut Antoine et salut Aslaoui. Ce que l'on a vu qui s'apparenterait peut-être, si on en croit Christian Horner, à du cinéma. Et oui, le cinéma, Lewis Hamilton, la pleureuse. Les mots forts de son coéquipier. Les mots forts. Ça, pendant 4 ans, était Incroyable. une façon de demander absolument à la FIA d'intervenir, sauf que l'intervention qui est en train de mettre en place la FIA Salut Bobino. pourrait effectivement se retourner contre Mercedes. C'est la voiture. Oui, Mercedes, le dadon de la farce dans tout ça. Et c'est peut-être elle qui va se trouver pénalisée. C'est terrible. Comme l'a dit Julien Simon-Chotan il y a quelques minutes, si cette Mercedes rebondit trop à Montréal, et on ne voit pas pourquoi une semaine après Bakou, d'un seul coup, cette voiture ne rebondirait plus, sauf si bien sûr Mercedes décide de la rehausser grandement, eh bien il pourrait se retrouver les plus pénalisés dans les 2 jours qui viennent. Disqualifié, Après l'évaluation Mercedes. de la FIA. Donc c'est un week-end auquel s'attendait auquel Mercedes s'attendait à être en difficulté, dans lequel Mercedes s'attendait à être en difficulté. Ses volontés, ses obligations de la FIA vont peut-être encore plus compliquer leur Ça commence à 20 h en termes de effectivement. performance. Alors comme vous venez de le dire, Julien, difficile de savoir si les commentaires de Mercedes ou Red Bull sont objectifs pour savoir si oui ou non les pilotes souffrent physiquement. Ben, alors on a tout simplement posé la question à Oui, il y a des gros nuages là. Pierre Gasly Regardez au fond. et Esteban Ocon. Est-ce que vraiment ces voitures sont très dures, Incroyable. pour leur dos? Nous, on n'a pas ce phénomène Incroyable. de porpoising, je sais pas comment on l'appelle en marsouinage en français. Non, nous, on n'en a pas, mais les voitures sont très raides et elles tapent énormément sur toutes les bosses. En fait, c'est directement les chocs qui nous remontent dans la colonne vertébrale. Et malgré voilà, qu'on ait moins de problèmes que les autres, c'est clair que c'est difficile. Et oui, je pense que de rouler des années comme ça serait quand même compliqué. En tant que pilote, on est on va dire satisfait qu'ils prennent ça au sérieux parce qu'au final, c'est nous qui sommes dans les voitures. On doit gérer voilà, cette gêne. En mettant la performance de côté, on est tous d'accord sur le fait que ça soit trop. Non, je rigole. Les années précédentes et on a tous Ils sont le pas dos en disqualifiés. vrac. Donc non, c'est bien qu'ils prennent des mesures assez rapidement, on va dire à court terme, même si je pense que ça va pas changer la face du monde par rapport Tu es nouveau. à ce week-end. Mais c'est Ah déjà bah un écoute, premier step. t'es pas Et, l'ancien pouvoir TGV? vraiment, avancer, C'est un autre TGV, du à coup, il y a que des moyen- TGV, à en moyen fait. terme pour que ça nous aide. Parce À que quand c'est les vrai que, RER? personne a ressenti ce genre de Salut de Mido sensation en Overmars. des Formule 1, même pour les autres pilotes avec plus d'expérience. Et c'était vraiment, ça crée vraiment une gêne et un malaise. Et Pierre Gasly qui se prépare dans cette séance. Nous, on doit quitter, enfin vous allez quitter cette voie des stands. Julien Simon-Chotan, c'est écrit en gros, hein, au-dessus de nous. Il y a écrit passage, c'est par là que vous allez rejoindre Julien Febvreau pour les commentaires de cette séance. Alors vous pouvez y aller. Allez, à Julien et bientôt. Julien aux commentaires. Nous, on reste dans cette voie des stands et avec vous, maintenant David, on évoque Pierre Gasly. Bon, vous avez pas trop chaud, hein, parce que, ouais, même en Normandie, il fait chaud, hein. C'est monté autour de 33-34 dans la journée. Hein. Pierre Gasly, vous l'avez dit, il a réalisé le meilleur week-end de sa saison la semaine dernière. C'était un peu chaud, chaud, chaud. Il a décroché le 6e temps lors des qualifications. Il n'était pas peu fier de s'être intercalé entre les deux Mercedes. Et puis le dimanche, il n'a connu aucun. Ah ouais, ouais, bon après c'est quand même mieux que l'année dernière, hein, parce que Mercedes ça joue les podiums et tout là quand même. Enfin, le podium, si Ferrari abandonne évidemment, ça joue les top 5 on va dire. Donc c'est mieux que Williams l'an dernier. Je vis dans une chambre froide, d'accord, très bien. Incroyable. Salut Matt le fou. Ouais, je l'espère, c'est clairement le but. Je pense que bien sûr à Bakou c'était un circuit qui nous allait vraiment très bien par rapport au type de virage qu'il y avait. Alors pensez à vous abonner à Team Motorsport parce que je vais parler de F1 dessus aussi, mais en petite quantité on va dire, pour désengorger Type F1. Parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a énormément d'actu en ce moment. Et on part sur 13-14 vidéos par jour sur Type F1, ça fait beaucoup.
résultats. Faut se calmer un petit peu là. Il va falloir essayer de répéter le Donc plus pour souvent désengorger un petit peu, on va en mettre aussi sur Team Alors, un Motorsport. des pilotes les plus victorieux ici au Canada qui a beaucoup brillé. Alerte c'est rouge dans ta Sébastien région, eh Vettel, oui. qui est juste derrière nous, installé dans l'Aston Martin numéro 5. Moi, c'est orange, je crois. 2018, 5 pole positions, dont les 2 dernières en 2018 et 2019. Mais Julien, J'ai vu demain dans le sud, ça va monter à 40, 42, 43 je crois. Le mur du même nom ici à C'est un Montréal, dans délire. l'histoire. Ah, on pourrait presque penser que certains pilotes qui ne sont pas encore champions du monde collent leur voiture dans ce mur juste pour espérer un jour rejoindre ce club prestigieux. C'est vrai, ce mur... Oh là là, Jacques Villeneuve. Oh là 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 là. C'est champion du monde, ça? Champion du monde, Jacques Villeneuve, en 97, bim, et oui, petit coup sur la caboche. Démonil, champion 87. Non, je suis pas salarié, je suis à mon compte, donc 99, puisque Michael je ne bosse pas pour une entreprise, je fais à mon compte. Je vends du matériel informatique, puis YouTube me permet aussi d'avoir un peu de revenus quand même. Ce n'est pas négligeable. Sur ce terme, Jenson Button, champion du monde de Formule 1 lui aussi, y est allé en 2011. Ouais non, sinon si j'étais salarié dans une entreprise, je pourrais pas faire autant, hein, bien sûr. Je pourrais pas la journée en mettre et tout quoi. Et aujourd'hui, ça reste un endroit très étroit. Il y en aurait que le soir, à la limite, il est 3-4, pas plus quoi. Le mur des champions qui attend donc les pilotes dans ce dernier virage. Avec cette nouvelle génération de voitures plus lourdes, plus rigides, il faudra sauter ce dernier vibreur. Et donc peut-être que tout à l'heure, il y en a qui... Après, c'est un choix à faire. S'y frotter. On est toujours devant Sébastien Vettel parce qu'il s'était fait remarquer en 2019 pour la dernière édition de ce Grand Prix du Canada. On va revoir ces quelques qui se plaignent là. C'était en 2019, putain, ça date quand même. Salut Simple. La pénalité de Sébastien Vettel, oh là là, le gros rageux là. Voilà, il inverse les panneaux. C'est du Vettel quoi. Quelle image. Grand Prix d'Australie, non non. Ah non non. Jusqu'en 2035, pas 2025. Grand Prix d'Australie, c'est parti pour durer. Une dernière information, le Grand Prix d'Australie a signé son contrat jusqu'en 2035. Vous allez avoir le temps d'en parler, mais là surtout Julien Febvreau. Ah voilà, ils en parlent. La communication de la FIA. Est-ce que oui ou non Charles Leclerc a changé son moteur? Alors. Et on attend qu'il ait franchi. Dans 8 secondes, on va savoir. Putain, quel suspense quoi. On pourra le faire dans 5 secondes maintenant. Ce sera le début officiel de cette séance. Et 3 ans maintenant que la F1 était attendue à Montréal. Les Canadiens mordu absolu de Formule 1. Il est 14h à Montréal, 20h oui, aussi, ouais. La première séance d'essai libre peut commencer sur le circuit. C'est un délire aussi ça. Avec tout de suite en piste. Alors, timing. Et effectivement, Laurent Dupin, une fois que les Ferrari et tous les pilotes auront pris la piste, eh bien, on saura quels sont les éléments éventuellement changés sur la voiture de Charles Leclerc. Allez la FIA, là, on se bouge de communiquer là. Salut Tom J, salut Oced. Salut Thibaut Monti. Alors de quelle vidéo tu parles Tom? Parce qu'il y en a tellement. On s'y perd. Hein. Ah la foule en liesse. Incroyable. Salut Johan. Alors, Red Bull a dit que c'est leur circuit, hein, attention, donc c'est le circuit de Red Bull. C'est le circuit Red Bull Gilles Villeneuve en fait. Incroyable. Ils ont plusieurs circuits chez Red Bull en fait. Alors, est-ce qu'il correspond en plus à Ferrari ou Red Bull? Alors, honnêtement, je sais pas trop. Je pense que ça peut faire les deux. Hein. En admettant que Ferrari règle ses problèmes de fiabilité, ça peut être pas mal pour Ferrari aussi. Putain, et la foule, ils arrêtent pas de crier quoi. Ouais, des voitures qui roulent, incroyable. Les informations qu'on a pu vous donner, et Manon David vous le disait il y a quelques instants, effectivement, on a cru comprendre que Nicolas Latifi... Ah oui, parce que je l'ai programmé pour qu'elle sorte à 20h, ouais. C'est Oscar Piastri, l'Australien, qui le remplacera très probablement. Oui, alors après, entre ce qu'ils disent et ce qui est vrai, hein, des fois, il y a une différence quand même. Voilà, les probabilités sont plus que grandes on verra bien, écoutez. En tout cas, s'il y a encore un doublé Red Bull, ça va faire très très mal au championnat. C'est tout ce que je vois, moi. Ça va tuer la saison, hein, clairement. Au moins toute une session pour qu'il y ait de la gomme sur la piste. On est à 43 degrés de piste, 25 degrés... Mais bon, en même temps, Ferrari, ils ont qu'à faire une voiture fiable aussi. Hein. C'est bien beau de faire une voiture rapide, mais bon, si elle pète à chaque fois... Beaucoup de vent sur l'île Notre-Dame ici, on le voit d'ailleurs. C'est un parc, hein, le parc Jean Drapeau. Alors Leclerc, on sait pas... normalement, il est pénalisé de 10 places, mais on attend la confirmation officielle de la FIA. Ce qui n'est pas encore le cas, a priori.
cette végétation luxuriante. Allez Charles, prends-toi les pédales pour que Lewis en profite. Ouais, mais bon, est-ce qu'il va en profiter longtemps? C'est ça la question. La Merco est fière mais elle pue à merde, c'est bien résumé, oui. Durant les années, on voit qu'ils ont fait des rajouts de tarmac, d'asphalte dans les virages, mais c'est normalement un asphalte où il y a peu de grippe, qui est assez relativement lisse, et ça va être très intéressant de voir comment les équipes vont réagir. On rappelle la situation moteur et unité de puissance de Charles Leclerc, qui le voit pour l'instant avoir utilisé 2 moteurs thermiques mais 3 turbos, et c'est sur cet élément turbo que Oui, après si ça fait comme Hamilton l'année dernière où il est remonté comme une fusée là avec les moteurs neufs et tout. Après pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais faut pas que le moteur en question il pète quoi. C'est surtout ça l'idée. puisque les pilotes, on le rappelle, ont le droit à 3 moteurs. De toute façon, il va falloir qu'il se passe quelque chose hein, pour Red Bull parce que là, en l'état, enfin pour Ferrari plutôt. Parce qu'en l'état, ils vont jamais pouvoir remonter à la régulière. Hein. S'ils continuent comme ça à faire des doublés Red Bull, c'est compliqué. Quoi. On attend maintenant le document de la FIA qui va être publié d'ici quelques minutes. Maintenant que la plupart des voitures ont pris la piste. Et oui, Verstappen en pôle, regardez, il a collé 1 seconde 4 à Lewis Hamilton. Il est tellement meilleur, c'est incroyable Verstappen. Regardez comme il est meilleur, ça se voit dès les premières minutes quoi. L'énorme troll. La raison de la peine pour Leclerc, c'est dû à quoi? Oh, si tu as regardé Bakou, tu trouveras la réponse, je pense. Le moteur est irrécupérable. Pour Charles Leclerc, ils l'ont annoncé. Ferrari. Il est mort, ce moteur de merde. On voit à l'écran, avant cela, l'évolution de performance des voitures sur ce début, sur cette première partie de... Alors, développement, là, Mercedes aurait gagné 4 centièmes. Red Bull en aurait perdu 4. Je sais pas d'où ils sortent leurs chiffres, honnêtement. En très léger gain, on voit que ce sont des gains c'est... ouais. Bof, hein. Mais la Ferrari est la monoplace référence. On peut s'appuyer sur leur niveau de performance en qualité. Alpine. Clairement, la voiture à battre sur un tour. Ouais, bah ouais, c'est ça. Puis du coup, le 4ème turbo hein, pour Leclerc déjà. Donc voilà. Qui, avec son pack ressemblant étrangement à la Red Bull, a effectivement commencé à libérer du potentiel. D'abord introduit ce pack, puis ensuite... De toute façon, oui, j'ai remarqué Verstappen direct, il est dans les chronos quoi. Et un Vettel qui adore les circuits. Direct, il attaque, ouais. C'est pas la première fois. Hein. Pu se classer encore un petit peu plus haut. Il a pris la 6ème place dans ce Grand Prix. Peut-être aurait-il pu viser la 4ème ou 5ème. Eh bah Bottas justement, qui arrive en tête. Pour l'instant. Donc il faut savoir ce Grand Prix, ce circuit est très particulier. C'est un circuit vraiment atypique qui est peu utilisé. C'est une SP3. Pour aller vite, il faut vraiment couper. On voit là, il faut couper les vibreurs. C'est des vibreurs très hauts. Et oui, c'est Hamilton déjà à 7 dixièmes. Russell à 1 seconde 8. Alors montrez-nous les Mercedes s'ils rebondissent ou pas là, tiens. Salut Emmanuel. En plus de ça, il y a au niveau de l'appui des charges aéros sur ce circuit, il faut savoir qu'on peut aller aussi, les simulations disent qu'on peut aller vite aussi bien avec beaucoup de... Allez, oui, c'est les P4 pour l'instant. Voilà, ça saute, ça saute. Ça saute, Sainz. Oh, la tête qui bouge là. Donc aller plus vite en ligne droite, mais plus lent dans les virages. Donc c'est un circuit un peu atypique où on peut aller vite avec ces deux configurations. Et c'est le cas, on le voit. Je vais pas trop vous montrer parce que j'ai pas trop envie de me prendre un deuxième strike. Vu que n'est-ce pas l'ACO de merde hein, qui gère le Mans là. Ils m'ont striké une vidéo que j'avais faite sur cette chaîne. Tout simplement parce que j'ai diffusé 3-4 secondes des accidents d'un pilote français qui s'est fait bannir du Mans. Parce qu'il faisait trop de conneries en piste. Donc j'ai diffusé 3-4 secondes d'une vidéo de 20 secondes. L'ACO me strike. Ils sont sérieux en fait. C'est vraiment des pourris. Hein. Je parle plus de ce championnat de merde. Hein. C'est bon. Hein. C'est lamentable, hein, franchement. Vous verrez la comparaison avec l'aileron Mercedes qui lui est très débraqué. On voit que Red Bull a fait du flow-vis sur l'arrière. On voit l'aileron. Donc rappelez-vous, il y avait... Sur ce Grand Prix, on a besoin d'un plus de VMAX. Alors, il y a quand même une grande ligne droite. Donc faut pas être trop lent non plus d'ailleurs. Ah bah ouais, hein. 324 les Red Bull. Je vais laisser la VMAX tiens pour l'instant. Merde, j'ai passé. Tac tac tac.
pièce de la voiture. Alors, Max... Alors, oui, les Red Bull 324. Incroyable. 302 Hamilton, 300 Russell, super. Sainz 300 km/h, Leclerc 296. Magnussen 318. Très bien, mais Red Bull en mode fusée encore. Hein. Génial. Bien sûr, la base. Et un peu Le record du tour sur ce circuit. Ah, ah. la moutarde à l'ancienne, les grains Je vais regarder. sur l'aileron. Bonne question. On voit l'écoulement du feu. Ça doit être en 2019, hein, j'imagine, de toute façon. Quand cette peinture, on va dire cette matière liquide sèche, eh bien ne reste que les traces de paraffine qui collent à l'aileron. Voilà, Et c'est tout à ça fait. qui donne une lecture visuelle de. Voilà, il faut Alors, l'appliquer, circuit... Alors, une 10-2. assez rapide, parce Le que meilleur quand on temps sèche, vite, absolu. On en a loin pour l'instant, mais c'est normal en même temps. ça va sécher, mais c'est Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur ce circuit aussi. Hein. euh, C'était en 2019, le meilleur tour de Vettel. les équipes Une 10 240. Et on va retrouver un autre grand cuisinier dans la À l'époque, hein, en 2019, le moteur Ferrari était un petit peu cheaté quand même. On va pas l'oublier, évidemment. En cabine avec Julien Febvre, regardez, il y a Robert Kubica, le pilote de réserve de l'écurie, qui ne rate rien de ses premiers tours. Il ne roulera pas sur Non, ils sont pas à fond Mercedes, oui. à cette première séance d'essai. Ah ouais, le strike, non mais c'est honteux. J'ai fait une contestation, j'espère que YouTube va aller dans mon sens, parce que bon, c'est à un moment donné, si tu peux même plus diffuser 3 secondes d'action, ça c'est des méthodes de 2010 quoi. Je veux dire, la F1 elle faisait ça en 2010. Maintenant, ils s'en foutent en fait. Au pire, ils monétisent la vidéo pour eux. Ils strike pas en fait, la F1, c'est bien. Meilleure mentalité là. Mais la CO, c'est vraiment des gens rétrogrades, hein. Des boomers là qui comprennent rien à la technologie en fait. Il serait temps qu'il y ait du changement au sein de la CO aussi, hein, pour moderniser un peu tout ça. Hein. Je crois qu'il y en aura besoin. Il y a aussi la piste, on voit l'évolution. Ouais. Exactement, on voit toutes les voitures où elles sont. Quand on va s'arrêter, c'est très très utile pour suivre ce qui C'est se ça, passe c'est des au niveau boomers. du trafic qui est critical. Qui est critique. Le Eh oui. passage au large ici de la. Non mais du coup, si c'est ça, moi j'en parle plus de ce championnat. Hein. Avec sa bonne. Ils vont se démerder entre eux là. Il a bien escaladé les vibreurs. C'est vraiment lamentable là. Deux endroits en virage 9. C'était Effectivement. la chicane ratée Et oui. avant la fin de Incroyable. Et, Alors, mon prénom pour info c'est sans L. Hein. Je sais que d'habitude les gens écrivent LT, mais il y a AUD aussi. Moi c'est AUT, c'est sans L. en cas de court-circuitage, C'est la plus rare, eh on va bien, dire. il n'avait que 3 jokers à cet endroit avant de recevoir des pénalités. Poule de Latifi, oh là là, tu es bien optimiste. Intéressant, Julien, c'est que dans la Si, il va faire la pole en partant de la fin peut-être. les équipes ont reçu, donc tout le On va monde y a beaucoup revenir, parlé ouais. de l'accélération latérale, mais il y a un petit point qui est Bah intéressant. on a pas... Il y a pas beaucoup de monde. Pour l'instant on n'a pas vu Mercedes, on nous montre des Williams, des McLaren, mais bon Mercedes on nous montre pas. C'est vrai que c'est pas important Mercedes. Jusqu'à présent, jusqu'à l'année passée, C'est une petite équipe hein, finalement. Hein. Et Il faut maintenant, séparer deux choses, hein, Julien. Il y a le fond plat et cette planche centrale. Et, encore une Williams du coup, bah oui. qui est une Pourquoi on nous planche montre Williams? Parce qu'il y a Latifi. qui, Et oui, évidemment. tout le fond plat, hein. On va souvent nous montrer la Latifi, la Williams de Latifi du coup. une dimension de 9 mm. Incroyable. Là. Et peut-être Stroll souvent aussi d'ailleurs. Et il faut savoir que cette année, les voitures de cette génération usent plus à l'arrière qu'à l'avant, ou au moins d'une manière Eh on va oui. dire, équivalente. Et la FIA a dit qu'ils s'occuperont beaucoup plus de regarder. Pour l'instant ça rebondit pas trop, mais bon, faut attendre de voir s'ils vont utiliser d'autres réglages aussi, parce que... Putain, on dirait à chaque fois que ce circuit est inondé, ça fait trop bizarre quoi. On dirait qu'il est inondé littéralement le circuit quoi. Il y a de l'eau partout en fait. Ça dépend comment vous mesurez. Oui, Alpine, je sais pas trop, honnêtement, je me suis pas penché sur la question. À force de rebondir au sol, et on va évoquer les différents rebonds que les voitures connaissent. Et oui, Mercedes, petite équipe du fond de grille. Cette planche, elle s'use, L'équipe en devenir. et cette épaisseur, eh bien, elle doit être Une équipe qui a du potentiel, hein, Mercedes. Les passionnés de F1 des années 90 se souviendront qu'à l'époque, C'est Latifi qui va gagner le championnat. Benetton avait été Alors certains disent que c'est le dernier Grand Prix de Latifi, effectivement. de ce fond plat, J'attends de voir quand même. jugé trop mince. Pour moi, il va continuer la saison. Alors moi, je serais d'accord hein, pour qu'il dégage, hein, bien sûr. Je demande que ça, mais je pense que l'argent va avoir le dernier mot. Et que papa Latifi va assurer la saison 2022 à son fils quand même. Quitte à rallonger un petit peu dessous.
faut dissocier plusieurs types de rebonds. Par contre 2023 je pense qu'il sera plus là, Latifi. Faire les traductions de bouncing, le rebond. Il a pour mission la SC, c'est bon pour ça. Oui, ça c'est clair. Depuis toujours de bottoming, qui est le talonnage. On essaye d'expliquer ces... Et Verstappen, une 15-7. Les Red Bull, ils amusent pas la galerie là. Hein. On la voit secouer de haut en bas. Ça, c'est presque la chose que... Ils ont quand même pondu une sacrée fusée hein, chez Red Bull cette saison. Ça va être compliqué pour les adversaires. Hein. C'est dû à la rigidité de la voiture. C'est dû à la rigidité de la voiture, à la rigidité des pneus. Pérez à l'attaque, ouais. Les pneus sont beaucoup plus rigides. Donc le bouncing en anglais, c'est tout simplement l'accélération de la voiture verticale, mais sans composant avant ou arrière. Donc c'est la voiture qui va monter et redescendre en ligne droite. Et meilleur temps. De cette rigidité de voiture, Julien, je vous coupe, vous avez parlé des pneus, ils sont beaucoup moins épais, donc l'épaisseur supplémentaire par le passé des pneus aidait à ce phénomène d'amortissement. Là, ils sont beaucoup moins épais, ces pneus, donc ils sont plus rigides, les suspensions le sont aussi, et les voitures roulent plus près du sol. Voilà, donc tout ça fait qu'il y a, c'est quoi cette fumée l'Alpine là? Il y a une fumée, il y a quelque chose qui... Oh là là, l'Alpine. Oh là là, ça surchauffe les freins, bah ça promet. Ça promet pour la course, si ça commence déjà au bout d'un quart d'heure à surchauffer. Oh là là. Ouais, par contre, c'est un circuit de freinage à Melbourne. Montréal. Ça freine fortement, donc attention. Attention aux freins. T'aimes pas le commentateur? Bah, c'est Julien Simon Chotan là. D'ailleurs, oui, il a pas Villeneuve. Alors que c'est chez lui, quoi. La blague. Mais je crois qu'ils avaient dit qu'il y aurait des célébrations pour la famille Villeneuve, justement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il sera pas là. Jacques. Eh oui, front right pour Ocon. Le frein est mort. En refroidissant au maximum ses freins, on imagine qu'il y a un extincteur qui doit l'attendre à son arrivée, Laurent. Oui, toute l'équipe qui est sortie en courant du garage, extincteur pour l'avant droit, et on voit Esteban Ocon qui était là dans le siège de Sergio Pérez. Et la fumée, on va peut-être d'abord donner un petit coup avant de retirer la roue. Ah, il y a un papier, ben voilà, tout simplement. On vient de voir le mécanicien retirer. C'était tout simplement un Kleenex ou quelque chose de... Ah, un papier qui a gêné le refroidissement. Et ça a créé une surchauffe. Je peux vous dire que ça sent pas c'est sur un site, tout simplement, le tableau. De la mauvaise odeur, je veux dire. C'est pas une expression. On sait que vous avez des problèmes d'allergie au pollen, Laurent, mais de là... Montagny, ouais, il a eu un enfant, donc... C'est pas sympa. En tout cas, on le sait par le tout simplement, bah, il peut pas... Il est en congé paternel, si on peut dire ça. Et créer ce genre de situation dangereuse. Oui, non, tout à fait. Ma première course avec Kimi à Melbourne. Donc du coup, bah, il est pas là. Pendant plusieurs courses. Ah, il s'est puni tout seul. Il s'est puni tout seul. Jusqu'à ce qu'ils me disent que... Un sac plastique ou en tout cas quelque chose est venu... Ah, par contre, ouais, 23h du coup, les essais 2, putain, dur hein. C'est un peu abusé les horaires tardifs quand même. On se calme avec Alpine. Ouais, toi t'as un pro Alpine, il faut pas critiquer, hein, sinon, oh là là, tu t'énerves vite. Hein. Et oui, mais Alpine là, ils ont pété leurs freins. Qu'est-ce que tu dis de ça, Knight? Après, c'est que des essais, hein, c'est pas grave. Ils régleront le problème. Et en plus, c'était un problème à cause d'un sachet plastique qui a obstrué le refroidissement du frein. Donc, c'est pas vraiment de leur faute finalement. Ouais, j'ai quand même live FP2, ouais. Quand même. Hein. Non, le site, je garde pour moi. Secret. Secret. Les Ferrari sont super loin des Red Bull là. Oui, il y a un problème aussi au niveau des carbones. Ouais, pour l'instant, ouais. Mais après, bon. C'est que les essais. Hein. On a des phénomènes, ce qu'on appelle de glazing. Donc ouais, je parlais pas de toi, Abel. Je parlais de Night Fufu 1. Il va devenir vitreux, il ne va plus fonctionner tout simplement. Ah oui, non, mais même hier, c'était la FP2, mais bon, je sais pas si ça arrivera vraiment. Par contre, demain, a priori, il va pleuvoir. Hein. Il va faire très froid demain. Il va faire à 10-12 degrés, pas plus. Avec beaucoup de nuages et de pluie. Donc ça va pas du tout les mêmes conditions, ça va être étonnant.
et ça permet à la FIA d'évaluer la déformation. Alpine, ça pue la merde. Oh là là, hop. Matt le fou qui fait le foufou. Qui directement part dans du clash. Attendu par Laurent Dupin et vous toutes et tous vient de sortir les changements moteurs. Ah, une Mercedes, enfin. Effectués par les écuries. Montrez-la en gros plan là. Charles Leclerc qui va utiliser ce week-end un troisième Ça moteur thermique. Voilà. Pas de pénalité puisque il a le droit à ces Écoutons ce qu'il dit, Febro là. Mais qui ne change pas de turbo. Donc le Monégas reste dans les clous pour l'instant. Ah, il a pas de pénal alors. Un troisième MGUH, c'est toujours dans la limite autorisée. Un troisième MGUK pour lui ainsi. Bon bah alors, Next Gen Auto ils se sont plantés hein. Hier, ils ont dit pénal là, officiel. Bah non du coup. Et moi je l'ai relayé bêtement en leur faisant confiance. Eh bah non, c'est faux. Pour Yuki Tsunoda, eh bien c'est un quatrième moteur thermique. Ah, pénalité pour Tsunoda par contre. Il ne respecte plus la réglementation, Yuki Tsunoda, qui va donc subir des pénalités puisqu'il utilisera également un quatrième turbocompresseur. Pénal pour Yuki, c'est terrible. Ainsi qu'un quatrième MGUK. Yuki Tsunoda partira dernier sur la grille de départ dimanche de ce Grand Prix du Canada, mais l'information à retenir pour Ferrari, c'est l'absence de pénalité à cet instant du week-end. Alors laissez-le on-board avec Hamilton s'il vous plaît qu'on voit là. Oula, oula, oula. Bon là vous avez les images hein du coup. Le marsouinage des Mercedes qui est assez important. Ah putain. Bon ça a l'air un peu moins violent qu'à Bakou mais bon. Pour Hamilton. Ouais dans cette ligne droite ça va encore là. On continue une discussion technique Julien. On a parlé du bouncing, le rebond dû à la rigidité. La ligne droite arrière ça a l'air assez violent, la ligne droite des stands ça a pas l'air trop violent a priori. Apparenté à du marsouinage, mais là c'est pas le phénomène aéro. Le marsouinage justement c'est ce rebond mais cette fois lié à l'aéro. À l'aéro et c'est surtout aussi un mouvement pas seulement. Bon, après peut-être qu'ils vont prendre la décision de changer pour la course. Bon, je pense qu'ils auraient déjà prévenu là. Je sais pas, après on verra. On verra. De charge aéro qui va effectivement relever l'arrière. Après le fond plat va recoller donc il va se replaquer et donc ça va faire un espèce de phénomène de marsouinage ou porpoising en anglais. Alors le rebond dû à la rigidité des voitures, le marsouinage qui est un phénomène aéro et tout ceci conduit les voitures à toucher le sol et ça c'est ce qu'on appelle en anglais le bottoming, c'est-à-dire le talonnage et c'est le fait de toucher le sol. Alors ça a plusieurs conséquences. Pauvre dos, c'est ça. Physique pour les pilotes parce que c'est désagréable. Pour les voitures, on sait qu'à force de taper, eh bien, des pièces en carbone mais même des pièces mécaniques du moteur peuvent être impactées. Et puis il y a cette planche dont vous parliez tout à l'heure qui s'use et puis le fait de toucher le sol, bah, ça freine les voitures. Salut AX. Ça frotte, ça ralentit les voitures. Mercedes en a souffert. Tout à fait, vous avez raison. Allez, on fait un petit détour par la voie des stands dans laquelle vient de rentrer Carlos Sainz et vous vous trouvez mais chez Haas, Laurent Dupin. Oui, avec Kevin Magnussen qui lui aussi a abandonné au dernier Grand Prix à cause d'un problème moteur, mais dans votre liste vous l'avez pas cité, donc visiblement tout a été récupéré pour le pilote danois chez Haas. Dans le garage juste à côté, chez Mick Schumacher, depuis un moment maintenant, les mécaniciens ont démonté la carrosserie et ça travaille à l'arrière de la voiture pour le pilote allemand. Une écurie Haas assez en difficulté, c'est la seule qui n'a pas marqué de points sur les 4 dernier Grand Prix. On parle même pas de Mick Schumacher qui lui n'a toujours pas marqué depuis le début de sa carrière en Formule 1. Et le patron Gunther Steiner a dit Albon devant les Mercedes. C'est vrai. 8ème, putain. Et qu'il n'y en aurait plus après. Ça y est, fin juillet, la Haas sera figée pour toute la saison. Donc les points, il faudra les marquer pendant l'été parce que ça risque d'être de plus en plus difficile pour eux. Alors, on peut filer un lien? Bah non, du coup. Mais il fait bien partie des pilotes qui changent d'éléments, mais il reste. Pas de lien pirate. Puisque Kevin Magnussen va utiliser ce week-end un troisième moteur thermique. Ce sera également le cas pour Esteban Ocon. J'étais pas allé au bout de tous les changements. Donc des moteurs neufs pour Leclerc, Ocon, Tsunoda qui est hors limite et Kevin Magnussen qui lui reste dans les clous. Et pour le Danois, eh bien également un nouveau turbo, un nouveau MGUH, mais le Danois reste lui dans les limites imposées par le règlement. Le seul pénalisé parmi les différents pilotes cités précédemment, c'est donc Yuki Tsunoda. Alors, on a défini avec vous, Julien, les différents rebonds que l'on peut
voir sur les monoplaces. Ce que la FIA a donc publié hier, c'est une directive technique. La directive technique publiée par Nicolas Tombazis, qui est le responsable des monoplaces à la FIA. La directive porte le numéro 039, donc c'est donc la TD 039A. Que dit-elle cette directive? Eh bien que la FIA a souhaité se saisir de ce problème, de ce phénomène de rebond des monoplaces, qu'elle a été sensible aux discussions des pilotes. Ça, Joanne. Briefing des pilotes. De toute façon, vous pouvez pas mettre de lien dans le truc YouTube, donc. J'ai dit non, on évite les liens, Night. Petite durée, il s'est pas passé grand-chose. Peut-être Alonso ou Hamilton ont-ils connu un petit souci? En tout cas, la On FIA, évite les liens dans le chat. se penche sur la question et va imposer aux écuries plusieurs choses. Déjà, Grâce au décalage horaire, bah moi il est 18h. Ah oui, d'accord, t'as 2 heures de moins, toi. devant, sur la piste, Russell s'en est rendu compte. Des débris plastiques aussi. Partout. Oui, c'est un peu curieux que la FIA intervienne. Ils interviennent clairement sur un côté de sécurité pour la santé des pilotes. C'est d'ailleurs au nom de... Ah oui, voilà, quand il était devant, c'est d'ailleurs au nom de cette sécurité qu'ils interviennent. Et on le rappelle, la FIA peut, pour raison de sécurité, imposer des règles. Pour tout autre cas, il doit y avoir des votes. Ça passe par la commission F1, ça passe ensuite par le Conseil mondial. Mais il faut obtenir les votes des écuries, de la FIA, de Liberty Media. Toutes ces entités ont des voix. Il faut savoir qu'il y a un total de 30 voix réparties sur la F1, 10 pour la FIA, 10 pour la FOM c'est Liberty Media, et 10 pour les écuries, une par écurie, et qu'il faut, eh bien, avant... Pourquoi Hamilton n'améliore pas? 25 voix... Parce qu'il est nul. Nul. En cours, c'est 28 voix, donc il faut une majorité exceptionnelle pour pouvoir faire passer les choses. Mais quand il s'agit de la sécurité, la FIA n'a pas besoin de passer par cette situation de vote des uns et des autres. Regardez Stroll 5ème. Il se réveille, Lens. C'est le temps. Dit donc la chose suivante, nous allons contrôler de manière beaucoup plus intense les fonds plats, les fameuses planches dont vous venez de nous parler, Julien, leur épaisseur, puisqu'à force de rebondir sur le sol, les F1 usent... Il fait encore 29 degrés dehors, mais c'est une blague là. Est-ce que la température peut redescendre, s'il vous plaît? En disant également qu'à plus long terme, ils vont étudier le design des fonds plats et des Ce serait pas mal ça. pour voir s'il n'y a pas de design à imposer qui limiterait ce phénomène de rebond lié à l'aéro. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui nous concerne directement... 32, oh là là. C'est cette évaluation de la charge verticale. Vous l'avez expliqué, Julien, ces oscillations verticales sont mesurées. Alors j'aime bien l'été, hein, mais par contre les canicules, j'avoue que je suis pas fan. Il y a celui que porte le pilote dans ses Ah ouais, dans tout le quart sud-ouest, demain jusqu'à 43 degrés quoi. Sous le baquet des pilotes, quasiment sous leurs fesses ou dans leur bas du dos. L'enfer, c'est littéralement l'enfer sur Terre quoi. La fournaise. Ils sont reliés à un boîtier qui s'appelle ADR. On aura de plus en plus ça avec le réchauffement climatique du coup. Data Recorder, c'est le Dans le futur. la boîte noire finalement de la monoplace. Imaginez dans 30 ans ce que ça sera quoi. Ça sera 50 peut-être. Les forces verticales que subissent les Ou 48, 49 quoi. Première séance d'essai libre, deuxième Super. séance d'essai libre, la FIA est en train de vérifier ce que les monoplaces produisent comme charge verticale. Ouais, c'est ça le vent chaud. Ouais. Pas du tout de grippe sur le train arrière pour Hamilton. Ah, il a pas de train arrière, Lewis. Et demain, comme Se vous plaint. l'avez expliqué, Julien, eh bien pendant 3 tours, chaque pilote va devoir effectuer... C'est encore orageux le ciel au Canada là. Très précis, hein. Je pense qu'il peut pleuvoir au FP2. Hein. 3 tours qui soient à vitesse... Ah bah ouais, ça consomme la clim. Ouais. Pas des tours au ralenti. Et 3 tours où la monoplace n'est pas derrière une autre voiture. Oui, mais il est chaud. Bien rattrapé. Fernando qui a fait se prendre le mur des champions. Parce que les teams, je vous donne un exemple. C'était limite. Les teams gonflent plus les pneus. Bon, alors, il y a une petite marge, mais bon. Il a bien contrôlé. L'effet, ça sera de relever la voiture avec des pneus plus et ils vont passer. Bravo Fernando, beau pilotage. Ce niveau d'accélération, donc ça sera relativement facile pour les teams de contourner cette règle qui pour moi était faite un peu à la va-vite.
Pour une fois, t'as de l'avance. Ouais, bah écoute. Si chaque équipe peut nous apporter, aidez-nous. C'est une belle performance. Aidez-nous. Si vos propres mesures peuvent nous apporter quelque chose, donnez-les nous parce que ça nous aidera. La FIA qui dit que l'unité, pas l'unité, mais l'autorisation et la fenêtre d'autorisation de charge verticale est encore, la méthode est encore à l'étude, le ratio est encore à l'étude. Tout ça, c'est vrai, est encore un peu flou, mais il y a quand même une prise en main du dossier. En tout cas, demain, dans la dernière séance d'essai libre, 3 tours effectués par chaque pilote pour déterminer s'il respecte cette fenêtre. Les Red Bull en médium, le reste en soft, les Ferrari en médium, Hamilton en médium, et après les 11e c'est médium. Après le 10e, tout la FIA les laisse tranquilles, soit ils rebondissent trop aux yeux des calculs mis en place par la FIA, et à ce moment-là, les écuries sont priées de rehausser la voiture de 10 mm. Et vous l'avez dit, Julien, c'est énorme en Formule 1 de rehausser de la voiture 10 mm. Non, normalement, les réglages, c'est de 1, 2, 3, 5 mm quand on va faire des gros changements. Donc 10, c'est en gros le double ou triple de ce qu'on faisait avant. Et pour revenir à cette histoire, donc ce capteur, il va mesurer l'accélération. Ce qu'il faut savoir, c'est un capteur très... il y a beaucoup de bruit dans ce capteur. Donc il va falloir qu'ils le filtrent, qu'ils apprennent des fils. Alors, et quel niveau ils vont juger en accélération verticale? Ces voitures, s'il n'y a pas trop de, s'ils n'ont pas d'accident, ils vont prendre 4, 5 G d'accélération verticale. Quand il y a un pic, ça peut prendre jusqu'à 10. Alors comment ils vont déterminer s'ils vont prendre 6, 8, 10 ou 12? Ça va être ce que j'avais un peu du mal à comprendre. Ouais, ça va être une usine à gaz leur truc, la FIA là. Franchement, c'est pas très rassurant. Et ce qu'on a appris, enfin ce que l'on croit comprendre dans le paddock en discutant avec différents, notamment patrons d'équipe, c'est qu'aujourd'hui, même s'ils ne sont pas réglementaires, la FIA ne pourra pas les pénaliser. J'augmente un peu, mais pas trop. Comment vont-ils accepter éventuellement d'augmenter la hauteur de leur voiture? Il faut expliquer qu'une augmentation de 10 mm de la hauteur de caisse, c'est entre 3 et 4 dixièmes de perte de temps autour. 3 à 4 dixièmes. Donc c'est énorme, évidemment. Et on attend de voir comment les écuries vont s'y plier. Maintenant, quelle pénalité si la voiture rebondit encore au-delà de ça? Le document technique de la FIA ne le dit pas. Et est-ce que dès ce week-end, ils peuvent pénaliser ou est-ce que c'est un week-end test où concrètement chacun fait encore ce qu'il veut? Ça aussi, c'est encore un petit peu flou. En tout cas, les mesures vont être effectuées demain. Quels peuvent être les perdants importants? Eh bien peut-être Ferrari, parce que Red Bull a réussi à maîtriser son rebond, Julien, oui, on l'a vu, la voiture rebondit peu, donc on imagine que Red Bull devrait être à peu près tranquille, et grâce à son travail, c'est ça, hein. le rebond et le marsouinage, Ferrari pourrait être le grand perdant, parce que Ferrari, ils ont beaucoup de rebonds, mais ils arrivent à vivre avec. Et finalement, les seuls à s'être plaints ouvertement, c'est Mercedes, qui eux n'arrivent pas à vivre avec. Donc si on pénalise Ferrari parce qu'ils rebondissent beaucoup, alors qu'eux s'ils sont bien faits, c'est peut-être Ferrari qui risque d'être le grand perdant. Ouais, enfin Sainz, il s'en plaignait aussi du rebond quand même. Chez Mercedes, on en parle justement de Mercedes avec vous. Et ça travaille sur les deux voitures en ce moment. Ocon a eu un problème avec son frein avant droit, donc il est au stand là. Des nouveautés de cette voiture ce week-end, des nouveautés sur la suspension arrière. Il y en a également sur le fond plat. Et donc chez George Russell, on travaille à l'arrière. Et si on bascule dans le garage d'à côté, eh ben c'est l'inverse. On travaille à l'avant sur Lewis Hamilton. Peut-être que vous, Julien Simon-Chotan, vous arrivez à discerner et comprendre ce que les mécaniciens Lewis Hamilton sont en train de faire. Oui, là, à mon avis, ils sont en train de changer l'élément central. Donc la rigidité, voilà, ils enlèvent l'élément central, justement. Donc pour changer sûrement la rigidité verticale de la voiture, de l'axe avant. Et là, ils en mettent un autre. Donc il faut savoir qu'en F1, c'est beaucoup plus rapide de changer une pièce déjà prête, avec une rigidité différente, que de changer sur la pièce elle-même. Donc c'est pour ça qu'on avait des job lists, des listes de travail où on indiquait déjà en avance au mécano, si on a ce problème, on va changer cet élément central sur la voiture. Donc, salut Ben. Bon, ça affiche pas le dernier, je suis pas sûr de ça. Normalement on voit tout. C'est Mick Schumacher qui est dernier. 4 secondes 4 quand même. Alors je sais pas si elles sont en titane, les fameuses rondelles Belleville qui ont une forme légèrement et Sainz qui est en train d'améliorer. Et selon l'ampleur de cette courbe, s'écrase plus ou moins facilement et c'est ça qui donne la rigidité à l'appareil. Oui, on peut faire plusieurs combinaisons en fait de manuel, c'est ça. Belleville, c'est comme un ressort en fait, mais de la forme
d'une ronde. Allez, Sens qui arrive, il a pété un temps. Il y a énormément de Et premier, 15-4. qu'on peut jouer avec ça. Je souris parce que alors, les abonnés canadiens ne le voient pas, mais Julien Simon Chotan vient de sortir un ordinateur, je pense, récupéré à la NASA, sur lequel il y a à peu près 250 000 informations de graphique et de data. Je pense que Julien a déjà le résultat du Grand Prix dimanche. Non, pas encore. Pas encore, non, mais vous allez le calculer fais un essai. dans les minutes qui viennent. Je vous expliquerai, Julien. Mais j'espère bien, nous sommes tout oui. Tous les abonnés Canal attendent. Carlos Sainz est le plus rapide. On a parlé beaucoup technique dans cette séance, mais je sais que les passionnés que vous êtes aiment... Ah bah, Dimitro, regarde, ils ont amélioré. Sainz c'est premier. De ce qui se passe et de ce qui se trame en ce moment dans les coulisses de la F1. On n'en oublie pas ce qui se passe sur la piste en ce moment même, avec un meilleur temps fixé par Carlos Sainz devant Pérez et Leclerc qui est en train de rentrer au stand, Charles Leclerc. Oui, tous les mécaniciens qui se sont préparés. Alors il va pas ressortir puisque en ce moment c'est des pneus de démonstration qui vont être mis. On profite de tout le temps. On peut voir l'aileron arrière. C'est l'une des petites nouveautés sur la Ferrari qui sont justement sur l'aileron arrière, le flap supérieur et également un petit peu sur les côtés. Le problème serait venu de notre équipage, je me demande ce qu'ils auraient dit. Ouais, c'est ça. Ça fait partie du développement global. On verra bien ce que ça donne, hein, leur directive là. Ça va être dur à mettre en place, je pense quand même. Hein. D'évolution, il n'y a rien du tout chez Red Bull. On vous a parlé de celle chez Mercedes et donc deux petits détails. Et dur à contrôler. Gêné, Nicolas Latifi dans le dernier virage par une Red Bull. Oui, c'est vrai, Laurent, la moitié des écuries apportent ici des évolutions. Latifi gêné par une Red Bull. Ça, c'est une citation à noter. Hein. Alors, dernière pole, c'est 10.240 en 2019, Vettel. Donc là, on est à plus de 5 secondes encore. Et je doute qu'on la batte, puisque... Enfin, de toute façon, on la battra pas, même sur le sec, mais demain, il pleut normalement. Donc du coup, bah, qualif sous la pluie, sûrement, ou sur piste humide en tout cas. Il y a de fortes chances. Les teams sont en soft. On arrive dans la deuxième partie de session. Donc, assez limpide hein, la stratégie pneu depuis le début de la séance. Julien, à quelques exceptions près, tout le monde en médium sur la première partie de séance et quasiment tout le monde en gomme tendre maintenant. C'est intéressant de voir Charles, donc Leclerc a mis 2 soft, donc ça veut dire qu'il veut garder ses médiums pour la suite du week-end. Donc ça veut dire que d'après leur simulation, ce pneu sera plus intéressant à garder parce qu'en général en FP1, surtout le premier stint, le premier run, il sert à éliminer un des sets qu'on ne veut pas utiliser. Donc chez Ferrari, ouais, j'espère qu'il va vraiment pleuvoir, que la météo se plante pas encore. Le TV qui est gêné, qui ne gêne pas, c'est une première. Ouais, c'est ça. La grande majorité des équipes veulent enlever un de leurs médiums, ils ne veulent pas l'utiliser plus tard, on va dire. Et là, dans cette deuxième partie, et les Aston Martin, hein, 5 et 6, c'est bien pour l'instant. On va voir ce qu'ils vont donner, on voit Vettel qui améliore. Après, ils sont peut-être à vide, hein, on va se calmer. Mais... So we see something, Lance. It's to do with over the bumps. So just brake a little bit earlier. We'll manage it for now, and then we'll go into more detail. Stroll qui a des petits problèmes de rétrogradage, mais son ingénieur qui lui conseille de freiner un peu plus tôt et sous-entendu de rétrograder avant d'être sur le vibreur. La boîte de vitesse qui a du mal à accepter sur le vibreur la descente de rapport. Verstappen en amélioration. Ouais, on attend de voir Abdel, effectivement. Pour l'instant, auteur d'un 4e temps. Lui qui cherche encore à confirmer, on va dire. Sur sa monoplace, sous-entendu que le leader du championnat du monde, qui cumule déjà 5 victoires cette saison, n'est pas encore pleinement satisfait du comportement de sa machine. Alors ce qui est intéressant, Julien, je peux vous voir d'après ce que je peux voir sur mon écran, malheureusement je ne peux pas vous le montrer, mais on voit déjà la répartition des vitesses de Max pendant cette session, et c'est très intéressant parce qu'on voit les Red Bull qui sont en tête, donc ça veut dire qu'ils roulent relativement déchargés par rapport à la concurrence, et les teams Ferrari dans le milieu, voire dans la fin du classement. Donc, on parle des vitesses de pointe là. Voilà, c'est des vitesses de pointe, donc ça veut dire d'une, ils roulent peut-être plus chargés, ou deux, avec des réglages moteurs un peu plus, on va dire, prudents. Mais c'est une distribution qui est très intéressante, et c'est ça que j'expliquais avant, que sur ce circuit on peut aller ou vite en vitesse de pointe, en roulant plus déchargé,
faisant la priorité sur la vitesse de pointe, ou rouler plus chargé et mettre plus de priorité sur les vitesses de passage en courbe. Donc ça, c'est ce qu'on voit, ce décalage entre ces équipes. Donc les équipes qui ont le plus de vitesse de pointe pour l'instant, Julien? Les Red Bull et une des Albon, une des Williams. Donc les deux Williams, les deux Red Bull et les AlphaTauri qui sont pas mal placés. Mercedes avec un aileron arrière. Les Green Bull. Petit, on vous en parlait tout à l'heure que celui des Ferrari et des Red Bull, vous l'apercevez cet aileron arrière ici sur la voiture de Lewis Hamilton. On voit clairement la taille réduite, aileron arrière modèle réduit là sur la Mercedes. Lewis Hamilton qui parlait de charge verticale encaissée de l'ordre de 10 jets, c'est ce que vous nous disiez Julien il y a quelques minutes, entre 6 et 10 jets de force verticale. Donc imaginez mettre une dizaine de personnes sur vos épaules. Alors c'est pendant un tout petit instant, mais voilà, on multiplie le poids du corps par 10, donc vous prenez 10 personnes qui font le même poids que vous, et vous avez sur les épaules pendant quelques millièmes de seconde le poids de ces 10 personnes. Vous l'enlevez quelques instants, puis sur le rebond suivant, vous les remettez sur vos épaules, etc., etc. On imagine les contraintes et les douleurs. On en a beaucoup parlé ces dernières heures, notamment avec les pilotes français, mais c'est le cas pour tous les pilotes de la grille. Les soins nécessaires, absolument nécessaires, après les Grands Prix, de remise en forme, beaucoup d'inflammation des tissus, des muscles dans le milieu du dos ou dans le cou pour tous ces pilotes. Hamilton expliquait avoir fait de l'acupuncture, de l'ostéo bien sûr, pour essayer de décontracter et de rendre à son dos un petit peu de légèreté et de fraîcheur. Il est là, Lewis Hamilton. Alors est-ce que les rumeurs qui ont voulu qu'éventuellement Hamilton ne soit pas présent au Canada, son patron, il est assez proche du mur là, Hamilton, Toto Wolff le disait, je ne sais pas si Lewis sera en mesure d'être au Canada, c'est ce qu'il nous disait au soir de Bakou, ou était-ce dans un grand plan scénarisé de vouloir insister pour que la FIA intervienne. On a vu Hamilton sortir de sa monoplace telle une personne de 120 ans. Est-ce que tout ça était un peu du cinéma pour forcer la FIA à intervenir? Il n'y a que les gens de chez Mercedes et Lewis Hamilton qui ont la seule vraie réponse. On ne doute absolument pas du fait qu'ils souffrent, les pilotes, puisque tous le mentionnent. Maintenant, est-ce qu'ils en ont rajouté? Christian Horner disait, il a touché là, Yuki Tsunoda, le mur. Voilà, Tsunoda qui a touché. C'est impressionnant de voir comment les McLaren d'un circuit à l'autre sont devant. Ouais, bon après faut attendre. Pour l'instant, elles sont dans le midfield. Et sur la peinture de la jambe. Ça c'est une jante en moins. Ouais. Christian Horner disait, si j'avais ces problèmes de marsouinage dans mon écurie, je demanderais à mes pilotes d'en rajouter pour attirer la... Le Horner c'est un fourbe en même temps. Manipulateur. Tout le monde n'est pas comme lui. D'attirer l'attention de la FIA. En tout cas, la FIA a bien été attirée par ce problème, mais les solutions que semble vouloir mettre en place la FIA n'ont pas l'air d'aller vraiment dans le sens de Mercedes. C'est vrai. Ce qu'il faut savoir, Julien, aussi, c'est qu'au niveau des accélérations longitudinales et latérales, sur un circuit, on va dire, typique là-dessus, les pilotes sont habitués à prendre de grosses accélérations longitudinales en freinage. Ils prennent jusqu'à 5G, donc 5 fois le poids de leur casque, par exemple, sur les ceintures, et jusqu'à 5 à 6G aussi en latéral. Oui. Donc ils sont très habitués, ils font beaucoup d'exercices justement sur le coup pour résister à ces accélérations longitudinales latérales. Par contre, il y a très peu d'exercices qu'ils peuvent faire pour résister à des accélérations verticales qui, elles, seront détrimentales pour les vertèbres, pour les muscles, et c'est pour ça que ça crée autant de problèmes. C'est ce qui différencie, entre autres, mais les pilotes de chasse, d'avions de chasse, des pilotes de F1, c'est qu'effectivement, les pilotes d'avions de chasse sont beaucoup plus souvent soumis à ces charges et à ces compressions, ces pressions verticales, ce que subissent logiquement beaucoup moins les pilotes de F1, mais ils en subissent quand même. Verstappen qui a donc repris le meilleur temps à Carlos Sainz. Du coup, Mercedes, ce sont celles qui ont eu le moins de casse pour le budget cap. Leclerc en retrait pour l'instant. C'est-à-dire de destruction de voiture, tu parles? Russell
Je crois qu'ils sont bien placés, oui. Avec Alpine. Dans le top 5 ou de monter dans, et Mick Schumacher est en tête avec Latifi. Lorsque notamment les Ferrari abandonnent. Horner, la mauvaise. A battu le record détenu par Michael Schumacher ah bah oui. de présence, de la durée de présence en Formule 1. Il va tout faire pour rester leader, c'est sûr. 7771 jours entre ses débuts au Grand Prix d'Australie 2001 et son départ pris le week-end dernier à Bakou. Longévité exceptionnelle. Il est Fernando Alonso resté sur la touche après sa période McLaren avant de revenir chez Alpine. Mais il est toujours là, motivé. Alors dans le jeu, on va dire des dominos et des chaises musicales, des changements de pilote ou des contrats signés ça et là, on croit comprendre que Oscar Piastri sera un pilote Williams titulaire l'an prochain, ce qui signifierait qu'Alpine a solutionné son problème de riche avec 3 pilotes pour 2 places dans son équipe. Esteban Ocon est certain de tenir son baquet jusqu'en 2024. Fernando Alonso, lui, est en renégociation. Mais si nos indiscrétions et nos informations sont bonnes, Oscar Piastri chez Williams l'an prochain, ça veut dire que Fernando Alonso et Alpine seraient sur le point où se sont déjà entendus pour une prolongation du contrat de l'Espagnol. Et ça, ce serait une excellente nouvelle pour le clan français, comme pour Fernando Alonso. D'ailleurs. Et oui, encore 5ème Russell. Attendons les confirmations, elles viendront peut-être. Ah, Stroll et Hamilton ont fait le même temps, tiens. Incroyable. Ah, 323 Hamilton, c'est mieux là. 322 Russell. Voilà qui est plus intéressant déjà. Poursuivre l'aventure ensemble, reste à savoir si ce sera pour 1 ou 2 années. Donc je reviens sur cette distribution de vitesse de pointe qui était très très importante. C'était un des outils que j'utilisais beaucoup en direct jusqu'à l'année passée, parce que ça permet de faire une corrélation en fait entre la vitesse de pointe et la performance de la voiture. Donc on peut avoir une bonne vitesse de pointe et être lent, une bonne vitesse de pointe et être rapide. Donc ça nous permet de décider rapidement si le niveau de charge qu'on a choisi est bon ou non. Et le bon, ouais. On vient de l'apercevoir, Oscar Piastri qui a le sourire. Micro-blocage de roue de l'Espagnol ici à l'épingle. Le point le plus lent de ce circuit, le virage 10, qui précède donc la très longue ligne droite qui ramène vers la ligne de départ arrivée, entrecoupée bien sûr de... Eh oui, Abel, c'est sûr, mais bon, ce n'est pas le cas pour l'instant. Et Alonso 3ème. L'Espagnol, là. À 22h40, vous avez le droit de veiller tard ce soir, mais c'est bientôt le week-end. Pour la deuxième séance d'essai libre, donc à partir de 22h40 sur l'antenne de Canal+ Sport. Donc là, Julien, il reste 15 minutes. Donc ce qui va se passer, on voit que certains teams ont commencé leur 3e relais. Donc dans ce 3e relais, la plupart vont se concentrer à faire des premières simulations avec beaucoup d'essence. D'autres vont se consacrer à garder l'essence bas, comme Kimi par exemple, qui lui détestait utiliser beaucoup d'essence déjà de la première session. Il préférait faire du setup, des réglages pendant cette première session. Révélation de Kimi. Règle bien avec peu d'essence, reste bonne forcément avec beaucoup d'essence. Alors en fait, ce qui se passe avec beaucoup d'essence, les voitures sont plus lentes, il y a plus d'inertie, donc en général c'est pour ça que je pense que Kimi, il voulait se concentrer à travailler avec peu d'essence, parce que 22h50 quoi, à peu près. Augmenter l'essence pour la course, ça rend la voiture un peu plus lente. Donc si on a une bonne voiture avec peu d'essence, on a en général une voiture meilleure en gros avec le plein. C'est bien, c'est intéressant ce qu'il dit là. C'est plus intéressant que ce que raconte Villeneuve hein, quand même. Hein. Globalement. Sébastien Vettel qui lui est le dernier double poleman en date ici, c'était en 2018 et 2019, il totalise 5 pole positions, c'est une de moins que Michael Schumacher et Lewis Hamilton, co-détenteurs du record de nombre de pole positions ici. C'est Stroll évidemment qu'on voit à l'écran, mais je voulais parler de son coéquipier, Sébastien Vettel, que je vous propose d'écouter. Il sait comment aller vite sur ce tracé, puisque je vous le disais, il est double poleman sur ce tracé. Écoutez, Sébastien Vettel, comment fait-on pour aller vite à Montréal ?
No secrets. I think it's a beautiful track. It's a nice atmosphere, so a lot of positive things when you come in the morning. Il y a beaucoup de choses positives que vous ressentez quand vous arrivez ici le matin. C'est un circuit compliqué et assez bosselé. Il n'y a pas de place pour les erreurs. On passe très proche des murs. Je crois que vous devez trouver le bon rythme. Et il faut que la voiture accepte facilement de prendre ses vibreurs. Voyons si ça peut marcher pour une nouvelle pole position ici, nous dit Sébastien Vettel. Et là, on voit de nouveau le Floviz sur l'Aston. Donc là, ils ont carrément peint toute l'aile arrière. Donc c'est important pour eux de vérifier ce qui va se passer. Voilà, on voit toute l'aile arrière. On voit le flux sur le bas de l'air. On voit la séparation. Donc c'est ça ce que les équipes veulent voir et veulent identifier. À base de pesto, visiblement, chez Aston Martin. Voilà. Vu la couleur. Il y a beaucoup d'Italiens, donc ça aide. Et c'est ça, c'est pour ça. Intéressant de voir Charles qui est sur une simulation d'un long relais. Il a déjà fait plus de 7 tours avec les médiums. Regardez la comparaison dans les virages médiums, un classement effectué sur les virages à vitesse moyenne où Alonso se montre le plus véloce devant Verstappen et les Ferrari de Sainz et Leclerc. Perez 5e, Alonso 3e temps, il affiche des performances tout à fait remarquables, il n'est qu'à 1/10 de la Ferrari de Carlos Sainz, un tout petit peu plus d'1/10. Excellente performance de Fernando Alonso qui lui, à l'inverse de la plupart des autres pilotes, sauf Charles Leclerc, a commencé donc comme le Monégasque sa séance sur une gomme tendre, puis est passé sur la gomme médium. C'est le 3e week-end de Grand Prix consécutif que les pneumatiques utilisées sont les plus tendres de la gamme Pirelli, les C3, C4 et C5. Le tracé montréalais qui n'offre pas une abrasivité excessive et qui surtout est un tracé d'accélération-freinage, Julien. Donc la charge, elle est longitudinale sur le pneu et beaucoup moins latérale. Il y a très peu de virages rapides, peu de charge latérale sur ce circuit, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur le refroidissement des freins. Là, c'est presque une référence dans le calendrier en termes de freins. C'est une des références, oui, vous avez raison, tout à fait. Donc là, c'est intéressant de voir. Oh là, il a été gêné. Donc là, il y a beaucoup d'écuries qui font des essais avec. Allez, encore 10 minutes. Des essais de qualif. Oh la Bottas gêné. Donc on voit ce qu'on appelle en anglais des push, cool push, donc des tours lancés, des tours de recharge. Et ces tours de recharge. Et oui, Alonso incroyable, P3. Fernando. Le pilote doit changer les switches, il doit recharger la batterie pour être prêt pour le tour d'après. Mais il doit aussi refroidir les pneus, mais pas trop. Parce que le plan c'est d'être P3 aux essais. Sacré plan. Pour recharger la batterie, le seul moyen c'est d'accélérer à fond, en fait, dans la ligne droite. Mais avec leur réglage qu'ils ont, il va y avoir de la régénération qui va recharger la batterie. Donc ça c'est important, mais du même côté, vous voulez que les pneus soient relativement plus bas, froids. Il ne faut pas qu'ils arrivent au même niveau où ils ont fini le tour. Bien sûr. Donc je vous rappelle un ordre d'idée, on essaye sur un circuit comme ça, on va essayer entre 80 et 90 degrés de température interne des pneus pour commencer le tour. Donc on commence à 80-90, on finit le tour aux alentours de 100, 110 on va dire. Donc vous avez 20-25 degrés à abaisser pendant le tour de recharge. Et c'est ça le challenge des pilotes de la F1 de ces jours, abaisser la température des pneus mais recharger la batterie en même temps. Plus le trafic, c'est pour ça que c'est important d'avoir un ingénieur. Et oui, il faut qu'il regarde aussi le trafic. Hop là. Un castor. Ah, les castors. Il y avait longtemps. Je sais pas s'il a vu sa vie défiler. Oh putain, il a fait se faire shooter par la Ferrari. Qui aurait pu se retrouver avec à dos tout un pays s'il avait malencontreusement heurté l'animal. Eh oui, on vient embêter les marmottes qui sont en pleine période d'emballage du chocolat en plus. C'est pas facile pour elles quand le Grand Prix débarque à Montréal. Ça y est, vous venez de la comprendre, Julien. C'est bien. Vous voyez ce qu'endure Jacques. Pauvre marmotte. Ah oui, je commence à comprendre. Ouais. C'est pas facile, hein. Lewis Hamilton, qui lui aimerait bien emballer plus souvent les chronos et les placer devant son coéquipier. Il est à 55 millième de son coéquipier, justement, George Russell.
Alors on a vu dans la voie des stands tout à l'heure chez Mercedes un fond plat avec un énorme trou creusé sur le bord évidemment de ce fond plat. Je ne sais pas si les deux pilotes l'utilisent en ce moment même, mais une solution qui semble vraiment radicale sur le fond plat Mercedes, sur le plancher, avec une encoche vraiment très importante. Ces encoches qui permettent justement d'aider ce martionnage, de réduire ce phénomène sans avoir à augmenter les hauteurs de caisse. Donc là, intéressant de voir que Charles vient de faire la vitesse de pointe la plus importante. Est-ce qu'il aurait eu une aspi éventuellement? C'est possible, avec plus de 328. Donc et son tour pas mauvais aussi, donc ça veut dire que c'est intéressant. Ils vont vite en ligne droite, ils font un bon temps autour, donc ça veut dire que leur charge aéro est correct, on va dire. On rappelle pour celles et ceux qui nous rejoindraient en cours de séance, alors qu'il reste un peu moins de 7 minutes, que des éléments moteurs ont été changés sur la voiture de Charles Leclerc après l'abandon de Bakou le week-end dernier, mais que ces changements ont été faits dans les limites encore autorisées à Leclerc et qu'il n'est donc pas pénalisé s'il n'y a pas d'autres changements en cours de week-end, bien sûr pour lui, mais il évite ce week-end encore des pénalités liées à ces changements de pièces moteurs. Là, on est près de la fin de la session, ça va être important. Les premières choses que les équipes vont décider au niveau des réglages, justement, c'est est-ce que le niveau de charge est suffisant. Donc ils vont avoir toutes les informations que j'ai devant les yeux, ils les auront dans un rapport automatique juste après la session. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est décider justement est-ce qu'on change l'aile ou non. Parce qu'il faut savoir qu'en F1 aussi, changer une aile arrière, c'est pas un travail de 5 minutes, ça prend beaucoup de temps. Entre 20 et 30 minutes au minimum. Il faut enlever l'échappement, il faut enlever beaucoup de carrosserie, donc c'est important. Alors un clipping la crazy, donc il a beaucoup de coupures au bout de la ligne droite, donc ça c'est quand l'énergie recharge, quand la génération de la batterie ce plat Max 1000 en tête se passe, incroyable. On va dire. Clipping et derate, on est sur le même terme, ça veut dire la même chose ou pas? Non, derate ça veut dire qu'on perd de la puissance par rapport à la batterie, donc la batterie qui nous fait clipping perdre. c'est les coupures moteurs. Clipping c'est le MGUK qui va couper au bout de la ligne droite pour recharger. Donc par contre ce que font des fois ça gêne les pilotes. Donc les simulations vont dire aux équipes il faut couper à ce point pour recharger, pour être au niveau efficacité le mieux. Par contre des fois ça gêne les pilotes quand ça clip trop, quand ça coupe trop avant un freinage, ils n'aiment pas. Donc c'est assez facile de changer dans le logiciel, de changer au lieu de faire avant le virage 1 par exemple, on va le faire plus tard. Il était très fort à nous dire que ça allait pas, ça par exemple. Mais d'une manière extrêmement calme, j'imagine, à la radio. Tout à fait, très calme, très saine, très sereine. Max Verstappen qui s'accroche à la Mercedes de George Russell devant lui, qui souffre un petit peu du dévent et de la perte aéro, qui va laisser s'échapper le Britannique. Attention de ne pas gêner Fernando Alonso qui passe à cet endroit. Lando Norris avec un 12e temps, lui il est au stand, il n'a effectué que 17 tours, il y a un problème clairement chez McLaren pour le jeune Britannique qui est donc limité, qui ne ressortira très probablement pas dans ces 4 dernières minutes. Les pilotes qui auront l'occasion, s'ils le souhaitent, à la fin de cette séance de venir sur la grille de départ effectuer des procédures. This clipping is a joke, by the way. It's not good. Yeah, strat 6, please. Le clipping, c'est une blague, hein, dit Verstappen. Donc il insiste sur ce phénomène de coupure en fin de ligne droite et il la trouve, je pense, trop violente, trop prématurée peut-être. Oui, où ça arrive, ça gêne les pilotes parce que justement ils ont cette sensation, c'est pas qu'une sensation, donc la vitesse va se freiner malgré le fait qu'il soit accéléré à fond. Et vous imaginez arriver à 320 et freiner et avoir cette sensation de freinage au bout de la ligne droite, ça les gêne énormément dans leur point de repère, on va dire, tout simplement. Ils sont tous meilleurs que Villeneuve, c'est ça, exactement.
là on entend justement ce phénomène de marsouinage sur la voiture de Fernando Alonso, mais ça n'a pas l'air de trop le gêner pour le moment. 3e jusqu'à présent, donc vraiment une bonne surprise des Alpines. Un peu plus de 2 minutes jusqu'à la fin de la session. Donc voilà, donc tout le monde plus ou moins dans cette session a fait des essais de, on va dire, dans les 2 premiers relais de... Ah, par contre là, il n'a plus de pneumatiques arrière, ils sont détruits. Les pneumatiques arrière, dit Charles Leclerc. Ferrari qui bouffe les pneus. Ça promet pour la course. Medium qui a déjà 13 tours. 13 tours et il est il se plaint déjà des pneus. Ouais. C'est pas étonnant, hein, sur une piste verte avec beaucoup d'essence. N'oublions pas qu'il y aura 70 tours à couvrir dimanche dans ce Grand Prix du Canada. Donc là on voit ces points blancs, voilà, c'est très intéressant cette image. Donc là c'est ce que utilise la FIA pour déterminer si l'aile arrière déflecte ou il y a trop de déflexion sur l'aile arrière. Et les teams utilisent aussi cette vue pour juger si leur aile est dans les règles ou non. Micro-blocage pour Valtteri Bottas qu'on a un petit peu perdu lors du dernier Grand Prix. Voilà, il s'est plaint beaucoup qu'il y avait un gros problème. Si vous vous rappelez à Bakou, quelque chose de bizarre. Ok, donc il a pris l'anti-stall juste avant le freinage. Donc c'est un système qui permet de ne pas caler, l'anti-calage en gros. C'est assez étonnant que ce soit enclenché. Très étonnant. Ouais. Le régime moteur est tombé trop bas et le calculateur a décidé qu'il fallait enclencher le système anti-calage parce que le moteur était, selon le calculateur, en train de flancher en termes de régime. Valtteri Bottas, à qui on a changé beaucoup d'éléments sur sa monoplace, notamment tout ce qui est suspension, parce qu'il y avait un vrai problème sur sa voiture. Ça a été pleinement et profondément analysé à la suite du Grand Prix, mais il a été découvert un défaut sur sa monoplace, et donc les pièces, les éléments de suspension, amortisseurs, basculeurs, etc. ont été changés. Tout a été changé pour éliminer ce problème et retrouver une performance si possible intéressante. Mais pour l'instant, Valtteri Bottas, il n'est que 16e et Guan Yu Zhou, son coéquipier, 17e. Donc il y a autre chose à l'issue de cette première séance d'essai libre qui s'achève pour l'instant sous un ciel plutôt ensoleillé mais nuageux et un environnement venteux. Les risques de pluie qui devraient être plus importants à l'heure de la deuxième séance d'essai libre tout à l'heure. Si on subit le déluge d'hier, la séance sera immédiatement interrompue. C'était absolument l'apocalypse. Hier, la voie des stands était inondée par plusieurs centimètres d'eau. On a vécu une vraie grosse tempête sur Montréal hier. Et le ciel était pourtant quelques heures avant à l'image de ce qu'on voit en direct actuellement au-dessus de la tête. Espérons que ça ne refasse pas la même du coup. Oui, Alonso, 3e, incroyable. Bon bah je vais vous laisser pour cette séance et je reviens dans 1h45, 1h50 pour la deuxième séance. A toutes. Ciao. Là aussi les déceptions s'accumulent. Carlos Sainz